Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre Camille Aurière. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans le pôle expérimental des métiers d'art de Nontron et de Périgord-Limousin. Et pour cet été, plus précisément pour juillet et août 2025, vous avez mis en place plusieurs ateliers, toujours ce métier d'art. Et on voudrait bien savoir pourquoi cette idée. Je sais que ce n'est pas la première année, mais apparemment, ça fonctionne. Le public est bien au rendez-vous. Oui, tout à fait. Donc l'association du pôle des métiers d'art, elle existe depuis 25 ans bientôt sur le territoire. Donc on est basé à Nontron et donc elle est constituée notamment, cette association, de 70-75 artisans professionnels métiers d'art qui créent dans leur atelier, mais qui ont aussi envie de partager leur savoir-faire avec le public et d'initier donc les jeunes ou les moins jeunes à leur métier. Et c'est vrai que la période des vacances est toujours propice du coup pour de telles propositions. Et donc voilà, donc on en propose toute l'année aussi, parce qu'il y a aussi des cours à l'année pour chaque petite vacances scolaire. Et pendant l'été, c'est vrai qu'on a souvent une offre qui est un petit peu augmentée. Et donc ce sont les professionnels métiers d'art de l'association qui proposent alors soit d'accueillir le public directement dans leur atelier, soit sinon d'utiliser les ateliers que nous avons à Nontron et qu'on leur met à disposition, même que la communauté de communes leur met à disposition pour être exact. Et qui leur permet de transmettre leur savoir-faire. Et ces ateliers sont ponctuels ou assez réguliers? Je parle des ateliers d'été. Je sais qu'au cours de l'année, c'est le public toujours fidèle qui revient. Mais l'été, il y a peut-être les touristes, les vacanciers ou ceux qui ne partent pas en vacances et profitent de ce temps s'initier aux autres techniques. Oui, alors effectivement, donc pour cet été, on a plutôt une ou plusieurs dates pour chaque atelier. Ça va dépendre aussi du professionnel. Mais donc effectivement, donc après, il faut voir en fonction de ses disponibilités quelle est la proposition qui va correspondre à son emploi du temps. Mais voilà, et donc il y en a, comme je le disais aussi, pour différentes tranches d'âge. Mais en tout cas, on arrive à couvrir quand même avec les différentes propositions toute la saison estivale. Quels ateliers sont proposés pendant cet été 2025? Alors, donc on a du tissage. Alors c'est pas du tissage sur un grand métier à tisser, c'est du tissage de galons. Donc ça permet d'obtenir plutôt comme des rubans en fait, du coup qui vont être tissés et que propose donc cet atelier est proposé par Sylvie Lemal. Donc elle propose 2 initiations, donc soit au tissage baltique, soit au tissage aux plaquettes. Et donc pendant tout ce temps, donc à chaque fois les ateliers durent 3 heures. Elle vous guide du coup vraiment pour ensuite pouvoir être autonome si vous avez envie de continuer chez vous cette pratique. Elle vous guide vraiment sur toutes les étapes de création du tissage, donc de ce qu'on appelle le montage de la chaîne, jusqu'à ensuite vraiment le tissage à proprement parler, et puis même jusqu'à la finition. Parce que l'idée aussi de tous ces ateliers, c'est que vous repartez avec votre création et avec un projet qui est terminé, qui est fini. Donc c'est aussi gratifiant et assez joyeux du coup. Ouais. Et assez intéressant parce que c'est pas que l'apprentissage, c'est en même temps on fait nous-mêmes quelque chose. Oui. C'est vraiment ça, et donc c'est la caractéristique des métiers d'art, c'est qu'on travaille vraiment avec ses mains, donc avec aussi son imagination, parce que dans tous les ateliers, on va faire des choix différents de son voisin, donc soit au niveau des couleurs, soit au niveau de la technique qu'on va choisir pour fabriquer son objet ou autre. Et donc oui, on fait nous-mêmes et on repart avec son objet. Et puis là, dans le cas de Sylvie Lemal pour le tissage, elle propose même un kit de tissage où on peut repartir du coup avec même le matériel qui nous permet de continuer à la maison. Donc ça, c'est aussi chouette parce qu'on est pendant les vacances. Alors ça peut permettre de prendre le temps de continuer plus tard en dehors de l'atelier proposé. Peut-être il faut annoncer cette date. Oui, il y a 2 dates. Donc il y a une date qui est le mercredi 16 juillet pour le tissage baltique et une autre qui est le tissage aux plaquettes qui aura lieu le 30 juillet. Et donc c'est accessible aussi pour les enfants à partir de 8 ans. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est bon à savoir, c'est que souvent les ateliers peuvent être destinés aux adultes mais aussi aux enfants. Voilà, donc après, à chaque fois, donc toutes nos propositions d'ateliers, elles sont relayées sur notre site internet, mais aussi sur les réseaux. On a aussi, par exemple, l'Office de tourisme de Nontron qui a la programmation. Donc on essaye comme ça d'avoir différents relais pour que vous puissiez trouver toute cette programmation et le programme complet. Après, il ne faut pas hésiter à nous solliciter aussi, si jamais. Bien, on va peut-être annoncer les autres thèmes des ateliers. Je vous laisse le choix de les nous annoncer. Oui, alors il y a aussi Laura Gourmet qui propose de la broderie, donc avec une création particulière qui est celle d'une balle-thémarie. Donc c'est un peu différent de ce qu'on peut imaginer quand on parle de broderie, parce que là c'est une technique japonaise où on va fabriquer une balle en fait, à partir de fils. Donc voilà, il y a un peu de suspense là-dedans, mais du coup c'est une technique qui est pas forcément courante en atelier, donc voilà, ça peut être une occasion aussi de saisir
cette opportunité. Elle propose aussi sinon des initiations de broderie à l'aiguille, de faire aussi une couronne de fleurs brodée. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est vraiment d'apprendre les points de base de la broderie pour pouvoir, si on a envie de continuer d'en faire chez soi par la suite, d'être relativement autonome. En broderie, on a une autre créatrice qui s'appelle Fabienne Audibert et qui propose de la broderie au crochet de Lunéville. Et donc là, c'est de la broderie perlée et donc qui demande, c'est une autre technique. On n'utilise pas une aiguille, mais du coup un crochet et on travaille à l'envers. Tout se passe en dessous du métier à broder. Donc voilà, là c'est encore une autre technique, mais qui permet de broder des perles et des sequins et des paillettes. C'est assez chouette. Et cette année, on a aussi le plaisir d'avoir des initiations à la teinture végétale. Et donc là, on a 2 propositions, donc l'éco-print ou l'indigo, donc une date en juillet et une date en août. Et donc là, c'est des ateliers qui se passeront aussi en extérieur, voilà, pour la teinture, parce que du coup, il faut faire chauffer les végétaux pour révéler les couleurs, etc. Donc voilà, il y aura une partie pour l'éco-print aussi récolte de plantes en extérieur avec une balade, notamment. Donc là, pareil, on repart avec son tissu et même un petit sac qu'on aura confectionné soi-même, et teinté soi-même. On peut annoncer peut-être les dates de Oui, cette... alors pour l'éco-print, c'est le 19 juillet et pour la teinture à l'indigo, c'est le 9 août. Voilà, donc c'est à chaque fois un samedi. Et là encore, c'est accessible aux enfants à partir de 7 ou 10 ans. Donc 7 ans pour l'indigo et 10 ans pour l'éco-print. Donc vous pouvez même venir en famille. Il faut préciser aussi que vous demandez quand même une participation financière, parce qu'il y a matériel compris, il y a les alors intervenants. Effectivement, voilà, j'en ai pas parlé, mais oui, alors les tarifs sont fixés par chaque intervenant. C'est, voilà, nous on relaye vraiment leurs propositions et on leur reprend un lieu pour faire leurs ateliers s'ils le souhaitent. Mais oui, effectivement, vu qu'il y a le matériel, il y a le temps aussi mis à disposition par l'artisan pour transmettre son savoir-faire. Donc à chaque fois, il y a une participation financière qui est entre selon la durée aussi, parce qu'il y a des stages qui durent à la journée, il y a des stages qui durent une demi-journée, il y a même des stages qui durent plusieurs jours. Du coup, on est entre, on va dire, 35 et 45 euros. Le stage à peu près, ça peut aller jusqu'à 60. Voilà. Donc après, c'est pareil, tout est indiqué sur notre site où vous pouvez retrouver toutes les informations. On a aussi un autre savoir-faire dont je n'ai pas parlé, qui est un peu plus rare aussi, c'est l'émail d'art sur cuivre. Donc là, Natacha Balutel se déplace de Limoges, du coup, pour initier à son savoir-faire. Et donc, vous pourrez fabriquer un petit marque-page, du coup, alors qui mêlera du cuir, mais aussi une petite plaque émaillée que vous allez faire vous-même. Et donc là, c'est assez sympathique aussi parce que du coup, l'émail nécessite une cuisson et vous assistez à la cuisson en direct puisqu'elle amène son four. Donc vraiment, vous voyez pareil toutes les étapes de la réalisation d'une plaque émaillée. Donc c'est aussi un atelier qui est chouette et il y a 2 dates pour cet atelier, le 26 juillet et le 6 août. Et c'est à partir de 8 ans. Il y a aussi les ateliers chez les professionnels, c'est ça? Oui, pouvez-vous c'est nous pour ça en parler? qu'on a une programmation très riche. Donc là, effectivement, tous les ateliers dont j'ai parlé, c'est ceux de Nontron. Et ensuite, les professionnels proposent aussi des ateliers. Donc on a Laure Epinou qui propose une session d'atelier parce que vu que c'est des étapes, une proposition qui demande des étapes de séchage, il y a plusieurs dates du coup de proposer. Donc ça demande d'être là. Alors si on est touriste, quelques jours du coup dans le Périgord nontronais, ou alors si on est à la maison chez soi, voilà, d'être disponible plusieurs jours de suite. Donc elle propose de réaliser une petite sculpture en papier mâché. Du coup directement chez elle. Il y a aussi des ateliers de tournage sur bois qui sont proposés. C'est un peu plus loin, c'est la Chapelle Saint-Jean. De la sculpture sur pierre aussi. Alors là, le sculpteur, il a déménagé, donc maintenant il est en Charente. Mais bon, on n'est pas très loin de la Charente ici. Donc il est à Saint-Séverin, donc il propose d'initier à la taille d'un bas-relief. Ou à Périgueux aussi, on a une céramiste qui propose des cours de découverte ou de perfectionnement de la céramique. Donc du modelage, éventuellement du tournage. Voilà, donc c'est à discuter avec elle, à échanger. Et elle, c'est notamment à partir de 4 ans. Donc c'est vrai que c'est plus rare les propositions pour les tout petits, donc c'est aussi à noter. Et puis à Saint-Front-sur-Nizonne, donc pas très loin de Nontron aussi, on a l'atelier L'Âge du cuir qui propose beaucoup d'ateliers de découverte de la maroquinerie en créant, à chaque fois ils ont des ateliers différents où on va créer soit un porte-clés en forme de feuille ou de plume. On peut aussi découvrir comment on fait une ceinture en cuir et on repart avec sa ceinture fait main, ou alors aussi des ateliers de bracelets en cuir. Et on les retrouve aussi, donc ces maroquiniers, sur nos propositions de stage dans le cadre de la fête du couteau de Nontron qui aura lieu les 2 et 3 août, puisqu'ils vont proposer des ateliers pour fabriquer un étui en cuir spécifiquement, donc soit dédié au couteau de Nontron, le traditionnel manche-boule, ou alors ils proposent aussi un autre stage où on peut vraiment fabriquer le porte-clés adapté à son couteau.
Donc voilà, si jamais il y a des amateurs de couteaux, ça peut être aussi l'occasion. Et puis, dans le cadre justement de cette semaine de fête du couteau, il y a aussi des stages de montage de couteaux de Nontron qui sont faits en partenariat avec la coutellerie nontronnaise. Et puis, des stages aussi de forge coutelière à Nontron, des stages de métallurgie artisanale à Étoire, de scrimshaw, d'affûtage. Donc là, c'est encore une autre programmation, mais que je vous invite aussi à découvrir si vous êtes curieux ou curieuse. Quel choix, quelle possibilité Voilà. intéressante que passer un après-midi ou un samedi chez vous ou chez les artisans d'art et vraiment s'initier à cette technique et peut-être faire quelques objets à soi avec imagination. Sinon, vous m'avez dit que toutes ces informations on peut trouver chez vous, sur votre site, sur vos réseaux sociaux et peut-être il y a les flyers qui sont distribués dans différents lieux touristiques. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter aussi. Donc, voilà, le site, c'est www.métiersdartpérigord.fr. Merci pour cette présentation rapide et assez complète des ateliers concernant métiers d'art dès l'été, pendant juillet-août, chez vous, dans le pôle expérimental métiers d'art à Nontron, sinon dans les ateliers chez les artisans. Je vous remercie, Camille Merci Orlière. pour votre invitation. Et bel été. Vous aussi. Merci. Au revoir.